Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans Engine, la chronique qui va au cœur de tes jeux vidéo préférés. Aujourd'hui on va parler de la convention que tout le monde a déjà vue. J'étais vraiment hypé par le 3 de cette année, je l'attendais avec impatience et j'avais fait en sorte d'éviter tout spoil pour enchaîner toutes les vidéos d'un coup. Une semaine après l'event, j'ai enfin pris le temps de regarder toutes les conférences de cette année, et je dois avouer que dans l'ensemble je suis assez déçu. Ce qui faisait le cœur et la puissance de cet événement selon moi, ce n'était pas d'annoncer que Mario 64 ou Metal Gear allaient sortir, mais bien de montrer le potentiel de création des différentes entreprises. Les jeux n'étaient que des supports visuels pour prouver au public ce que les différentes firmes étaient capables de promettre pour l'avenir, et je trouve qu'on a totalement perdu ça. Maintenant le 3 c'est une installation digne d'un concert destiné à faire le show. Tout est une question de matériel et de mise en scène. Ce qui importe maintenant c'est d'avoir des fat amplis à base boostée, une installation de lumière digne d'un concert des Pink Floyd et des développeurs qui surjouent leur texte afin de cacher la pauvreté du contenu qui est présenté. Ce qui est primordial à présent, c'est d'être sûr d'avoir pensé à toutes les manières de grappiller un maximum de visibilité. Le 3 n'est plus seulement vu comme une convention, mais aussi comme un immense potentiel panneau publicitaire mondial. On ne s'adresse plus seulement au public présent à l'événement, mais aussi aux personnes qui regardent en stream live, en rediffusion, ou à ceux qui feront des vidéos sur YouTube comme moi, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, l'événement sera relayé par les médias et par des indépendants, ce qui est une opportunité de com supplémentaire, indirecte, et surtout gratuite. Raison aussi pour laquelle on brande le logo et la marque partout, à des tailles démesurées, histoire d'être sûr qu'un maximum de plans caméra les capte. On ne partage plus une simple vidéo afin de promouvoir les jeux, on s'assure également qu'un cartel pop toutes les 2 minutes pour bien s'assurer que le consommateur sache où récupérer le produit. Alors évidemment que j'achèterai le prochain Uncharted, que je n'en peux plus d'attendre de pouvoir mettre la main sur Spider-Man et que mon cœur de gamer s'est mis à trembler dès les vidéos d'intro de conférences qui sont dignes d'un teaser de film de type Michael Bay. Évidemment qu'en tant que personne présente physiquement à l'événement, c'est vachement plus sympa d'avoir une soirée ponctuée de spectacles, de concerts symphoniques et d'animations. Mais je pense qu'il est important de rappeler qu'à l'époque, le 3 c'était l'occasion pour les développeurs d'annoncer de la nouveauté, de nous surprendre, ou encore de prendre des risques avec de nouvelles licences. C'était LE rendez-vous de l'année pour témoigner de l'évolution du jeu vidéo. Et je te parle pas d'évolution en mode, comme on a chié sur la licence Star Wars, pour sortir le jeu à temps, on vous offre un DLC payant à 70 boules, voici Battlefront 2.0, ou encore de placer le mot 4K toutes les 6 putains de secondes pour montrer qu'on sait faire des jeux en HD avec une technologie dont la création n'a absolument rien à voir avec les jeux vidéo. Non, je te parle de moments qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo. Je te parle de progrès tellement spectaculaires qu'ils faisaient rêver tous les joueurs de la planète. Ce genre d'annonce m'amène tellement sale que tu sais que même si c'est un échec, cela aura fait avancer l'industrie du jeu vidéo d'une manière ou d'une autre. Pour que tu t'en rendes mieux compte, je vais te rappeler les événements liés aux différentes éditions de l'E3. Si l'on retourne à l'édition de 1995, c'était les premières générations de consoles en 3D, et Nintendo avait été un précurseur avec le Virtual Boy. 2017 on a le droit à quoi? Mario qui fait le tapin avec les lapins crétins après l'avoir fait avec Sonic et boycotté Rayman. 1996, c'était la création de la première manette avec un stick analogique. 2017, du recyclage en masse par le biais de portage en HD. 1998, c'était le premier jeu vidéo à disposer d'une série animée dédiée, et d'un lot de produits dérivés pensés spécialement pour cette saga emblématique de Nintendo. 2017, un JPEG de Metroid 4. 2001, c'était le lancement de la première console Microsoft avec leur plus grande franchise à ce jour. 2017, on a le droit à une grosse prise de risque avec la sortie de jeux totalement inattendus comme DBZ 99, Minecraft 8 ou encore Assassin's Creed 21. 2002, 2004, 2006, 2009, on avait le lancement du premier service en ligne pour console, la première console portable à écran tactile, la première console de Sony où l'on pouvait avoir des jeux dématérialisés, et l'annonce de la première console dotée du motion control, et enfin une caméra capable de reconnaître les mouvements et la voix. 2017, le teaser de Beyond Good and Evil 2, alors qu'on était déjà au courant depuis 4 ans avec un autre teaser, un Michel Ancel qui représente l'industrie du jeu vidéo français et qui n'a pas été foutu en 31 ans d'existence d'Ubisoft de prononcer correctement un seul mot d'anglais, et la majorité des jeux présentés ne sont pas des surprises puisqu'ils ont été annoncés avant la convention. Mais enfin voilà, c'est mon ressenti perso du truc. Après peut-être que je me plante complètement, mais j'aurais apprécié voir plus de promesses liées à la VR, qui est pour moi le futur du jeu vidéo et la grosse innovation technique de ces dernières années. J'avais envie de voir des devs aussi curieux et impatients de tester cette technologie que ceux qui découvraient la PS2 à leur époque. La console était inconnue, mais les ambitions de développement étaient déjà présentes. Et quand je parle d'annonce de jeux en VR, je parle pas de portage en VR, mais bien d'un jeu spécialement conçu et adapté à ce gameplay. Heureusement, tout n'est pas bon à acheter dans cette édition. Et mon coup de cœur se porte sur le studio qui a pris le plus de risques. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de pouvoir l'acheter, d'une part pour m'enjailler, mais d'autre part pour soutenir ce genre d'initiative, car je pense sincèrement que l'industrie du jeu vidéo a besoin de devs comme ça pour faire avancer l'histoire.